Aimez-vous l'Afrique? J'ai envie de vous entendre dire si vous j'aime l'Afrique. Vous savez, il y a un certain monsieur qui a écrit un livre, L'Afrique noire est mal partie. Ce livre, d'emblée, nous a stigmatisés, alors que nous faisions nos premiers pas en tant que nation au pluriel, indépendante, dans l'écosystème mondial. Je sais que, comme moi, vous avez grandi avec ce narratif négatif. Aux informations, que n'ai-je pas entendu? Il y a une famine en Afrique de l'Est. On a trouvé un virus mortel qui vient du Congo. Des centaines de jeunes Africains sont retrouvés échoués, morts sur les côtes méditerranéennes. Maladie, pauvreté, conflits. Le nord et le sud de tels pays s'entretuent. Combien d'entre vous ont entendu ça et continuent de l'entendre dans les médias occidentaux, que ce soit la presse, que ce soit la télé, que ce soit même les films, à tel point que nous avons intériorisé cela en nous, jusqu'à en faire notre credo. Tout ce qui est beau ne peut pas être africain. Vous voyez les vidéos qu'on nous montre très souvent. On nous dit « Ah, c'est trop beau, ça ne peut pas être en Afrique. » Ou alors, ça ne peut être qu'en Afrique moins noire, donc plus blanche. Cette Afrique plus civilisée. A contrario, on nous a abreuvés de louanges sur le rêve américain, la richesse culturelle occidentale, française. Le seul espoir pour un Africain de réussir, c'est de sortir d'une université occidentale. Comment peut-on s'aimer quand on nous a appris à nous détester? Moi, je vais vous dire qu'il existe une autre Afrique, et c'est de cette Afrique-là que je vais vous parler. Une Afrique des talents, une Afrique des réussites, une Afrique des compétences, une Afrique de la créativité, une Afrique qui est moi, qui est vous, qui est nous, qui est chacun de nous. Je suis Nabou Fall, je suis africaine, je suis humaine, et je crois que l'Afrique est le continent qui va impacter ce millénaire. Pas avec des paroles en l'air, pas avec des fictions de cinéma hollywoodien, mais avec le concours de chacun de nous. À chaque fois que je voyage dans un pays, à travers le continent, je rencontre des personnes extraordinaires. C'est ainsi que, vous allez voir à l'écran, la dame qui est avec moi, Tanti Krotoumou, à Ségou, depuis 25 ans, accompagne des femmes, elle les forme à la fabrication du bogolan afin qu'elles puissent être autonomes. Ce sont des filles mères. Ces femmes ont pu scolariser des centaines d'enfants, qui aujourd'hui, et j'en connais certains, elles-mêmes étaient veuves. Ces 5 enfants sont des cadres. Un de ses fils est directeur du Fonds culturel africain. Le jeune homme qui est avec moi dans la brouette, c'est Ladji. Ladji Camara est né en France, grandi en France, il a vécu à Londres. Ladji aurait pu rester en Europe, puisque le rêve est européen. Ladji a fait le voyage inverse. Ladji est venu, il exploite 17 hectares à Maraka, Congo, sur la route de Ségou, à 1 heure de Bamako. Ladji exploite des melons, des concombres, des pastèques. Et il me dit, tu sais, j'ai même pas assez pour le marché local. La demande est énorme. Il y a Adjatou
a quitté le monde de la banque où elle était vouée à une grande carrière pour donner vie à son rêve d'inclusivité financière en Guinée. Il y a Aïcha Dem qui a écrit un livre, Nid d'artiste. Aïcha Dem se bat pour donner de la visibilité aux artistes au Sénégal. Toutes ces personnes, pourquoi je vous en parle? Parce que ce sont ces personnes, comme vous et moi, qui ont transformé le narratif de ce continent. Et pour raconter cette histoire de progrès, d'Afrique qui réussit, d'Afrique où il y a des succès et non pas que de la misère, de la pauvreté, des conflits et la guerre, je vais vous parler d'une chose qui me tient à cœur. Le personal branding, le pouvoir du personal branding. Vous en entendez parler certainement, mais je vais vous dire comment développer, construire votre marque personnelle ou personal branding en quelques minutes. Très simplement. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, dit « Votre marque personnelle, c'est ce que les gens disent de vous. » Vous, ici dans la salle, vous, ici qui nous écoutez, qu'est-ce que les gens disent de vous? Choisissez 3 mots qui viennent souvent quand on vous décrit. Et ensuite, choisissez 3 mots que vous aimeriez entendre dire de vous. En ce qui me concerne, j'aimerais qu'on dise de moi que je suis inspirante, impactante, riche. Riche, là, ça arrive. C'est sur la route. Je suis sur la route. Et bienveillante. Alors faites-le. Ensuite, prenez vos téléphones, allez sur Google et regardez ce que vous trouvez sur vous. Quand vous tapez votre nom sur Google, est-ce que les photos que vous trouvez correspondent à l'image que vous voulez donner? Est-ce que le descriptif de votre personne correspond à ce qui vous êtes, à ce que vous faites? C'est le préalable. Ensuite, on va aller sur qui êtes-vous? Quand vous vous connaissez, quand vous savez comment vous voulez vous projeter au monde, parce que je parle le pouvoir de ce que l'on dit sur soi aux autres, les gens retiennent de nous ce que nous leur disons. Dans votre histoire familiale, qu'est-ce qui vous a motivé, inspiré ou bloqué, mais qui vous a donné la force d'arriver, d'être qui vous êtes? Quelles sont les forces que vous avez en vous? Quelles sont les passions qui vous motivent? Moi, j'aime l'humain et ma passion. J'aime l'écriture, j'aime la lecture. Quelles sont les personnes qui sont vos influenceurs personnels, ces personnes qui vous inspirent au quotidien? Quelles sont les valeurs qui vous donnent la force chaque matin de vous lever et d'aller vers votre destin? Au-delà de ça, vous devez ensuite vous poser la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quelle est ma mission de vie? Moi, je dis que ma mission de vie est de transformer le narratif de l'Afrique, une personne à la fois. S'il n'y a qu'une seule étoile qui brille dans le ciel, comment est-ce que ce continent peut s'imposer et briller? Mais si nous brillons tous individuellement, imaginez comment le ciel sera étoilé et brillant. Comment vous faites ce que vous faites? Quelles sont vos expériences? Quelles personnes vous avez impactées? Quelles expertises vous avez développées? Prenez le temps d'écrire, de réfléchir et de revenir vers vous et vous verrez que vous êtes plein de ressources et de talents. Ce continent, ce n'est pas quelqu'un qui va venir en faire le continent du millénaire. C'est nous, c'est vous. Je vous invite à regarder votre voisin et votre voisine parce que ce sont eux, votre voisin, votre voisine, qui vont changer la donne et le narratif. On ne peut plus aujourd'hui parler négativement. Je n'ai pas dit qu'on soit irréaliste, mais puisons dans notre histoire collective, puisons dans tout ce que nous avons, dans nos cultures, puisons dans ce qui nous rend fiers et osons dire au monde qui nous sommes. Assumons nos talents, assumons notre singularité. Comme le dit Felwine, l'Afrique n'a personne à rattraper, elle a ses modèles à créer. Il est important
de savoir que nous serons toujours africains. Le personal branding n'est pas fait pour vous mettre en avant, mais plutôt pour mettre en avant les forces, les talents du continent. Et vous pouvez raconter votre histoire en écrivant un livre, en acceptant des interviews, en acceptant d'être visible parce que les 750 millions de jeunes Africains qui sont là ont besoin de nous pour être des modèles, afin qu'ils aient de l'espoir. S'ils vont en mer, c'est parce qu'ils sont désespérés. Ils ne vous voient pas. Si on se cache, si on ne dit pas au monde qui nous sommes responsables de la culture du buzz, où les jeunes veulent des likes. Sur la base de quoi? Aucune compétence. Ils n'ont rien accompli, juste parce qu'ils sont en train de danser sur un réseau social. On a besoin de voir des gens qui créent. On a besoin de voir un tailleur qui est fier d'être tailleur. On a besoin de voir des personnes qui sont fières de ce qu'elles font, dans la dignité, dans l'intégrité, dans le respect. Chacun de vous ici, dans son environnement respectif, impacte, inspire avec foi et résilience. Est-ce que vous êtes prêts à être l'Africain qui va porter le millénaire? Est-ce que vous êtes prêts? Je veux vous entendre me dire oui. Ce travail, personne ne le fera à notre place. Nous devons investir les différentes plateformes qui existent. Vous savez, les réseaux sociaux, on en parle, ça peut être quelque chose de négatif, mais pour moi, c'est quelque chose de positif. Ça permet de parler de l'Afrique au-delà des frontières. Ça permet de voir, de raconter nos histoires différemment. Pendant que je parle, nous sommes en direct, ces vidéos seront retransmises. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas vu des Africains comme vous et moi. Je me rappelle quand j'allais en vacances en Angleterre, aux États-Unis. Tu habites dans un arbre? J'ai dit non. Ils ne savent pas, parce que nous ne nous montrons pas. Nous avons laissé les autres prendre le pas sur notre histoire. Nous avons laissé les autres raconter nos histoires. Nous avons laissé les autres nous donner le courage de nous détester. Et vous le vivez au quotidien. Quand on recommande un Africain, non, non. L'Africain lui-même va dire, non, non, pardon, moi, tu sais, les Africains, je ne veux pas, parce que tu sais comment on est. On est comment? C'est partout pareil. La malhonnêteté, l'incompétence, elle est universelle, elle n'est pas africaine. Pourquoi est-ce qu'on veut se l'approprier? Approprions-nous nos compétences, notre brillance, nos intelligences. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? Plus personne ne viendra nous sauver. Il est temps aujourd'hui d'oser prendre la voix et dire « Je suis un artiste, je suis un entrepreneur et je vais aller dans une école, je vais parler de mon histoire. Je vais dire qui je suis. » Il faut arrêter, non, mes parents, c'est notre culture, c'est vrai, on nous a dit pour vivre heureux, vivons cachés. Ça marchait avant, ça ne marche plus. Pour ce millénaire, on ne peut plus vivre caché parce que nous sommes les modèles que la génération future a. Nous sommes porteurs d'espoir. Nous sommes les vecteurs de progrès. C'est l'Africain individuellement. Et non, on ne va plus parler de gouvernance, on va parler de personnes qui changent le monde, de personnes qui impactent le continent. Et ces personnes, c'est nous. Je voudrais vraiment que vous preniez l'engagement aujourd'hui de prendre votre pouvoir, d'assumer vos compétences, d'assumer votre brillance, parce que quand vous brillez, vous faites briller tout le continent. L'Afrique, on dit que c'est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est aussi l'avenir de l'humanité. Merci.